Bonjour, nous on est l'équipe 9. C'est ça, notre équipe, on s'est appelée Solutions Transport pour le projet de cette session-ci dans le cadre du cours Design 1. Donc, on est composé de Michael Chamberlain, Xavier Hamel, Vincent Payeur, Mamadouba et moi-même, Gabriel Germain. Je vais faire un bref survol de notre solution 1 sans vous... ici, on voit tous les concepts qui ont été adoptés pour la solution 1. Le premier concept dont je vais vous parler, c'est l'outil pour faire le décompte des passagers. Donc, on a choisi une caméra qui provient de la compagnie Axper. Donc, c'est une caméra de comptage monoculaire à vision 2D, comme on peut voir. Ça veut dire que, contrairement à une caméra à vision 3D, ça ne va pas faire une image en 3D, visiblement. La précision est de 96%. C'est une caméra bidirectionnelle. Ça veut dire que la caméra est en mesure de détecter les entrées et les sorties. Elle est aussi en mesure d'exclure les bagages, contrairement à d'autres systèmes qui calculent vraiment les entrées et les sorties de tout ce qu'ils perçoivent. Donc, ça, c'est bien parce que, justement, nous, on veut juste avoir un décompte des passagers et non des objets inanimés. C'est un boîtier encastré, ce qui était vraiment le boîtier le plus esthétique de tous ceux qu'on avait vus dans les concepts. Et pour terminer, c'est 750 $ l'unité. Bonjour, moi c'est Momodou. Je vais vous présenter la partie sur la détection des obstacles. En fait, d'assurer le bon déroulement du transport de notre navette, il est primordial pour nous qu'elle soit capable de détecter des objets comprises entre 27 mètres et 83,3 mètres de distance en fonction de ses vitesses limites, c'est-à-dire la vitesse minimale et maximale. C'est à cette fin que nous avons choisi le système de détection par LiDAR qui fonctionne par l'émission d'un laser, contrairement au système ultrason qui utilise les ultrasons ou le système stéréoscopique avec vision optique à base de caméra. Donc, notre système, il fonctionne par l'émission d'un laser qui est réfléchi par un objet et capté par un système de réception qui peut alors analyser la distance de l'obstacle. Et comme système de LiDAR, notre choix s'est particulièrement penché sur le module LiDAR 8 de LiDARTech. Donc, souvent offert sous 3 formats, nous allons utiliser celui qui est capable de couvrir la plus large champ de vision, c'est-à-dire 100 degrés sur l'horizontale et 3 degrés sur la verticale. Ce module, il est capable de détecter des objets jusqu'à 215 mètres de distance. Donc, il couvre largement les besoins de notre projet. Et puis, avec un poids minimal de 75 grammes pour la souplesse. Et c'est le meilleur en fonction de rapport qualité-prix. Donc, je vais maintenant vous parler de la caméra qu'on a choisie pour aller sur les navettes. C'est une GoPro Hero 7 Silver. C'est une petite caméra assez légère qui se vend avec plusieurs accessoires si on va sur le site web de la compagnie. Des accessoires comme des attaches, on peut dire, pour fixer la caméra sur les navettes ou même des boîtiers pour les rendre plus résistantes aux intempéries. Donc, si on prend des vidéos avec une qualité de 1080 pixels, on est capable d'avoir un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, ce qui est vraiment au-dessus des exigences du client. Le client demandait en effet des vidéos en haute définition avec un taux de rafraîchissement d'au moins 15 frames par seconde ou images par seconde. Donc, c'est ça, on est vraiment bien au-dessus de ces exigences-là. Et chaque caméra coûte autour de 300 $ par navette si on inclut le coût des accessoires. Donc, c'est comme je disais, des attaches, les boîtiers et peut-être même les blocs de recharge pour les batteries. Ce qui est de la recharge des navettes, nous optons pour la borne pantographe à recharge aérienne de type SAE J3105. En fait, ce type de borne-là, c'est un dispositif de connexion automatisé monté sur infrastructure. Donc, ce modèle-là, le HVC 150 Robust Pact,
fourni par ABB. Il permet des recharges rapides, environ 6 minutes pour 35 kWh de recharge, ce qui est excellent vu que l'objectif, c'est de toujours recharger à petite dose pour prévenir l'usure des batteries le plus possible. Donc, en disposant des bornes aux terminaux, il est possible de recharger les autobus pendant le temps d'embarquement des passagers. De plus, le point majeur qui nous fait pencher pour cette option, c'est que les navettes ne sont pas obligées de sortir du parcours pour effectuer leur recharge. Bonjour, moi c'est Xavier Hamel. Je vais vous parler du système de transmission de données. C'est essentiellement l'élément central de notre concept. Il y a un Arduino 0 situé dans chaque terminal et sur chaque navette. Sur les navettes, l'Arduino 0 est connecté aux caméras de détection et aux caméras pour filmer les incidents. Il est aussi connecté avec une antenne SKI ENH 500V3 qui permet d'établir une connexion à distance. La connexion s'établit à plus que 8 km, ce qui est largement suffisant par rapport aux 5 km de distance entre les terminaux, et à une puissance de 27 décibels, ce qui permet de contrevenir à l'interférence de base présente sur un aéroport. Le module Arduino est aussi connecté après un module GPRS Shield qui permet d'établir le positionnement de la navette, ce qui va être utile pour l'opérateur éventuellement. Il inclut les librairies OpenTCS, VPN, AES 256 puis les suites TCP/IP. L'OpenTCS va permettre de prendre le contrôle des navettes en cas de besoin. Par exemple, si la caméra de détection détecte un obstacle qui pourrait mettre en danger la navette, l'Arduino déclenche un script qui arrête la navette automatiquement via OpenTCS. On établit avec AES 256 puis un tunnel VPN une connexion après les terminaux qui aussi sont équipés d'une antenne pour pouvoir permettre un transfert d'informations chiffrées. La suite TCP permet aussi d'établir un peu de fiabilité dans le transfert de données au lieu d'utiliser UDP. Sur chaque terminal, on a aussi un assemblage Arduino qui est lui connecté au compteur de personnes. Les compteurs de personnes sont configurés pour compter les personnes à l'entrée des terminaux et à l'entrée des bus pour déterminer si le nombre de passagers correspond. En cas de différence, l'Arduino déclenche encore un script qui empêche le départ de la navette. Bonjour, moi c'est Vincent Paillard. Je vais vous parler de l'interface opérateur. Dans le fond, on a séparé l'interface entre l'alerte pour l'opérateur pour pouvoir voir ses incidents et pouvoir gérer les navettes, ainsi que commander les navettes, donc envoyer des commandes directement aux navettes pour le contrôle occasionnel que le client avait besoin. Pour alerter l'opérateur, on a opté pour Octopus ITSM. Dans le fond, c'est le logiciel ITSM de la compagnie Octopus. Ce logiciel-là est basé sur des pratiques utiles qui sont reconnues internationalement. Ce logiciel d'utilisation régulière, dans le fond, durant l'utilisation du ou des opérateurs. Il y a des fonctionnalités intégrées par rapport à l'alerte de l'opérateur. Dans le fond, pouvoir produire des rapports, puis plusieurs solutions pour résoudre le problème, par exemple. C'est relativement très abordable, car la compagnie offre le logiciel pour 60 $ par opérateur par mois. Donc, étant donné que les besoins de navettes vertes sont un seul utilisateur, ça revient vraiment pas cher. Ensuite, pour commander les navettes, on a opté pour OpenTCS, qui est une infrastructure pour le contrôle de véhicules automatisés. Puisque c'est qu'une infrastructure, va évidemment falloir pour pouvoir l'adapter à notre situation, mais puisque c'est un logiciel open source, il y a souvent plusieurs librairies faites par la communauté. Souvent ici, la communauté fait référence à d'autres compagnies qui ont des librairies par rapport à ce logiciel-là qu'on peut peut-être réutiliser.
Et sinon, puisque c'est un logiciel open source, c'est également gratuit d'utilisation. Pourvu qu'on mentionne que c'est fabriqué par la compagnie qui a développé OpenTCS. Donc, la solution d'archivage de données qu'on a choisie, c'est l'infonuagique Azure de Microsoft. Comparé aux autres solutions qu'on avait trouvées, c'est la solution qui est la plus abordable puis qui permet de garder le contrôle des informations. Si on compare par exemple à la solution de Google qui permettait seulement de faire une analyse des données une fois par mois, l'analyse d'Azure est permise en tout temps. Légèrement plus dispendieux côté Azure. On remarque que c'est une dépense de 600 $ pour 500 GB sur une période de 2 ans. Bien sûr, c'est possible toujours d'augmenter la taille de données nécessaire. Il va augmenter en conséquence le coût. L'archivage par Azure est garanti côté sécurité et fiabilité. Les informations sont stockées sur plusieurs sites distincts et sont en sauvegarde redondante. Microsoft est assez bien reconnu comme compagnie dans le domaine, donc la fiabilité est garantie. Donc, on voit ici le diagramme physique de notre solution. On remarque que les Arduino Zero sont situés au centre des deux aspects, autant des terminales que des navettes. On remarque à gauche que les passagers sont comptés par les compteurs Raxper, qui, eux, transmettent le décompte des passagers au Arduino, que lui peut ensuite communiquer à distance avec les navettes pour déclencher l'arrêt si nécessaire. En tout cas, l'alerte est transférée à l'opérateur, qui lui peut lui-même envoyer des commandes, et toute l'information est archivée à Microsoft Azure. Du côté des navettes, on voit que l'Arduino est connecté au GoPro Silver et au LiDAR 8, qui permettent de détecter les obstacles et de filmer les incidents. L'Arduino peut lui-même contrôler en tout temps les navettes et les navettes sont rechargées avec le système de recharge HVC150 RobustPack. Bonjour, moi je vais parler des critères, les autres critères à considérer. On a opté pour avoir 4 navettes en tout temps sur le terrain, mais 3 en fonction. Dans le fond, il y a une navette de spare. Le temps d'attente des passagers est d'environ 6 minutes. Ensuite, on a choisi une vitesse de pointe pour les autobus de 60 km/h. Et il ne faut pas oublier que les autobus partent tous en même temps pour avoir un départ synchrone et un trajet uniforme. Le prix de l'équipement pour les navettes, selon les solutions qu'on a trouvées, monte à 1 728 $. Et le coût total des équipements avec les logiciels et le reste des solutions monte à 23 481. En conclusion, faisant appel à diverses connaissances et grâce aux méthodologies exhaustives de solutions de transport, nous avons déterminé que la solution 1 était la meilleure et ce qui répondait au mieux les besoins du client. Merci.